Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors cette fois j'ai pas attendu des mois avant de tourner un nouvel épisode et ça tombe bien parce qu'en juillet j'ai énormément cousu et j'ai plein de choses à vous montrer donc c'était parfait. J'avais plein de choses à vous dire, c'était pas trop tard par rapport au dernier podcast donc c'est parti. On va commencer par la partie couture parce que c'est au final là que j'ai le plus de choses à vous raconter et puis je terminerai par la partie tricot même si voilà j'ai quand même pas mal de choses à vous dire en tricot mais c'est la couture qui prend le plus de place. Alors, en couture, déjà, j'ai fini, par rapport à ce que je vous disais la dernière fois, une nouvelle robe Camille. Donc la robe Camille, c'est un modèle de Pauline Alice. C'est ma deuxième, enfin c'est la deuxième que je fais et j'en suis toujours aussi fan. J'adore ce modèle. Je vous l'ai dit sur le blog, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, je crois que je vous l'ai dit dans le dernier podcast. C'est vraiment ma robe préférée de tous les temps. Elle a tout ce que j'aime. Elle a un petit col, elle a une patte de boutonnage, une jupe qui tourne. Et elle me va parfaitement bien. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. En tout cas, la taille 40, elle est juste faite pour moi et elle me va super bien. Donc voilà, donc je m'en suis fait une seconde. Je vous avais montré le tissu, je crois, la dernière fois, donc la voilà terminée. Si vous voulez l'avoir portée, c'est sur le blog que ça se passe. Et cette deuxième robe Camille, j'en suis toujours aussi ravie. Alors cette fois, je me suis basée complètement sur le patron et j'ai rajouté des poches. Mais je trouve que ça apporte rien du tout au final. Je m'en sers jamais de ces poches et ça apporte rien du tout à la jupe. Donc je pense que pour la prochaine, je ferai de nouveau l'impasse des poches, chose que j'avais faite la première fois. Et puis j'ai rien modifié du tout sur ce modèle-là, sauf que comme me l'avait conseillé ma prof de couture, pour éviter que la patte de boutonnage explose dans un mouvement un peu maladroit de ma part, je me suis permise de la coudre. En fait, une fois qu'elle est terminée, je rajoute une couture sur le côté ce qui fait qu'elle est complètement fermée. Donc impossible que les boutons n'explosent, il y a pas de, ça baille pas au niveau de la poitrine. J'ai quand même gardé celui-ci pour pouvoir l'ouvrir et le fermer quand même. Mais voilà. Du coup ça c'est un petit secret magique quand on a une poitrine un peu généreuse, comme c'est mon cas, pour éviter... Et en fait je l'ai fait sur d'autres habits à moi, notamment un petit chemisier que j'adorais mais qui explosait tout le temps et je perdais des boutons au passage. Et du coup je couds voilà, la patte de boutonnage discrètement le long des boutons et c'est nickel et du coup ça permet de la porter sans avoir peur de respirer un peu trop fort et que ça explose à la tête de quelqu'un. Donc voilà, pour cette deuxième robe Camille, j'en suis toujours aussi dingue, elle est cool. J'ai un peu foiré la fermeture invisible, je vous la montrerai pas. J'ai encore du mal hein, avec les fermetures invisibles, j'avoue. Enfin si je peux vous la montrer, en fait on s'en fout. Voilà, elle est pas si invisible que ça puisqu'elle se voit. Audrey, si tu m'écoutes, si tu me regardes, désolée. Mais je m'appliquerai pour la prochaine. En fait, c'est parce que j'ai pas laissé assez de marge et du coup, le rabat se fait pas bien. Mais bon, on s'en fiche un peu. Et puis si je la repassais un peu mieux, ça se verrait moins. Mais comme je suis une feignasse du repassage, voilà, voilà. Donc cette petite robe Camille, voilà, c'est la deuxième, c'est toujours un succès. Et du coup, je prévois de m'en faire une troisième. Alors je vous ai déjà montré ce tissu, je crois. Celui-ci. Je sais pas si ça rentre très bien à la caméra. J'avais pour projet d'en faire une robe réglisse que j'ai déjà faite dans un autre tissu et donc j'aimais beaucoup la coupe, mais au final j'aime tellement la forme de la robe Camille et j'aime tellement ce tissu, ça fait des années que je le garde précieusement en attendant d'avoir le projet pour en faire quelque chose que je crois que je vais m'en faire une troisième. J'ai acheté une fermeture invisible cet après-midi exprès pour ça. De toute façon ça va très vite puisque le patron est déjà coupé et que je commence à la connaître par cœur cette robe. Donc je pense que d'ici la fin du mois d'août j'aurai une troisième version de cette robe et il serait peut-être temps d'ailleurs parce qu'après je pourrais plus trop la mettre en hiver. Donc voilà, ce tissu, ce sera pas une robe réglisse, ce sera une robe Camille, ce sera la troisième. Et j'aurais envie de vous dire que ce sera la dernière, mais ce serait mentir complètement car je suis tellement amoureuse de cette robe que voilà. Et en même temps je me dis ce serait dommage de s'en priver, j'ai un modèle de robe qui me plaît parfaitement. Pourquoi ne pas m'en faire plein? C'est l'avantage de la couture et on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, avec quel tissu on veut. Et c'est parfait. Donc voilà, ce petit tissu là, ce sera une robe Camille et c'est comme ça. Je vous parlais aussi la dernière fois de mon maillot de bain. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il n'était pas terminé à l'époque. Donc je peux vous le montrer. Le voilà, mon maillot de bain de Barbie. Il me faisait très peur ce maillot de bain. C'était vraiment un projet couture qui me faisait vraiment peur. J'avais beaucoup d'appréhension sur le tissu. Donc pour rappel, c'est un lycra que j'ai acheté en ligne sur les tissus du Chien Vert, qui est un magasin de tissus belge.
et qui vendait ce lycra. Et du coup voilà, j'avais vraiment peur. Le modèle, ça vient d'un vieux magazine fait main qui date de, si je ne vous dis pas de bêtises, juin 1989. Et donc je vous en parlais sur le blog, mais je vais vous en reparler ici. Donc j'ai coupé le patron et j'ai coupé le 38 parce qu'en fait ça partait, c'était soit 38 soit 42 je crois. Ou 40, peut-être qu'il y avait le 40 entre les deux, mais bref, je me suis dit, allez, pour une fois, je vais arrêter de me faire des vêtements trop grands. Je pars sur le 38, en serrant les fesses pour qu'il m'aille, et il me va parfaitement bien, à savoir qu'il ne faut pas que je prenne 100 grammes, sinon je rentrerai plus dedans. Mais en tout cas, il est hyper bien coupé, il me va super bien, on n'a fait aucune retouche quand j'ai commencé à le coudre avec Audrey lors de mon tout dernier cours de couture de l'année. Et on a quand même doublé le tissu parce qu'en fait on a fait un test, on l'a mouillé et il était un petit peu transparent, donc on a doublé le maillot de bain, mais on l'a doublé sur l'envers, hein, du coup tout bêtement, donc il y a 2 épaisseurs de lycra, ce qui fait qu'il met à peu près 5 heures à sécher quand je m'en sers, donc c'est bien parce que du coup je suis toujours hydratée et je n'ai jamais chaud quand je me baigne, donc il est très long à sécher, ça c'est le vrai souci. Pour le reste j'en suis super contente. Les élastiques, je pensais que ce serait compliqué à coudre, au final ça l'est pas tant que ça, à condition d'avoir une bonne machine, et en l'occurrence la mienne elle a vraiment peiné, surtout sur la fin, j'ai dû me reprendre à 3 jours je crois pour finir les élastiques parce que ma machine avait beaucoup de mal, même avec une aiguille adaptée, même en y allant doucement, même en y allant pas doucement. Voilà, les élastiques c'est alors c'est pas compliqué, mais voilà, ça demande un petit peu de patience parce que la machine est capricieuse et que du coup c'est compliqué à gérer, mais à part ça franchement hyper facile, hyper simple, j'ai vraiment pas galéré. Normalement il y avait un nœud sur le derrière, moi je l'ai pas rajouté parce que je trouve que ça sert à rien, mais voilà. Après les élastiques repiquent un peu, donc quand je le mets faut que je fasse attention que j'ai pas l'élastique qui parte en cacahuète sur les fesses. Mais voilà, donc je vous l'ai montré porté sur le blog et je crois qu'en fait c'était ça le plus dur dans ce maillot de bain, c'était de faire les photos en maillot de bain. Parce que voilà, je pense que c'est jamais facile qu'on fasse un 36 ou un 40 ou plus, de se montrer quoi qu'il arrive peu habillé en photo, que ce soit sur un blog ou autre chose, donc c'était très compliqué pour moi de faire les photos. Je les ai faites seule, au départ je voulais qu'Elia les fasse avec moi et puis finalement le jour où j'ai pu les faire il n'était pas là. Donc j'ai pris mon trépied, j'ai pris ma télécommande et j'ai fait les photos toute seule. Fort heureusement pour moi la luminosité était plutôt chouette ce jour-là. Du coup ça affine un peu le côté où il y a la lumière. Et, et voilà, c'était une grosse épreuve, mais c'est ça qui est cool aussi avec un blog quand on fait de la couture, c'est que bah, on se met un peu en danger aussi pour se montrer et sans dire qu'on prend forcément du plaisir. Moi je prends pas forcément de plaisir à faire des photos et à poser pour les photos, mais ça fait partie de ces petits défis qui font du bien parfois à la confiance aussi. Et puis c'est le genre de truc qui était encore inimaginable pour moi il y a ne serait-ce que 2 ans en arrière, de me montrer en photo sur le blog et encore moins en maillot de bain. Donc je suis plutôt contente de moi, même si j'assume toujours pas ces photos et que j'ai hâte qu'il y ait plein de nouveaux articles pour que ça noie ça un peu dans la masse du blog. Mais vos retours ont été super adorables et ça je vous en remercie du fond du cœur parce que voilà, je touche du bois, jusqu'ici j'ai jamais eu de mauvais commentaires ni de critiques sur le blog de quelque façon que ce soit, donc Dieu merci, il n'y a pas que du troll et de la haine sur les réseaux sociaux et sur les internets, il y a aussi parfois de l'amour et de la bienveillance et en tout cas je trouve qu'en couture et en tricot on fait partie plus de ce côté-là, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'était la minute bisounours. Donc après avoir cousu le maillot de bain, je me suis lancée dans la production en série de shorts pour Elia. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai fait un, le short Tommy. Alors c'est Short Tommy, c'est un vieux magazine Maison Victor. Si je dis pas de bêtises, c'est mai-juin 2016, je crois. Je vous en avais parlé sur le blog et je vous le remettrai dans la barre d'infos. Et comme le premier modèle lui allait très bien, et bien du coup j'en ai cousu d'autres. Donc j'en ai fait 2 en l'occurrence, et cette fois je peux vous les montrer parce qu'ils ne les portent pas. Donc j'en ai fait un noir, mais bon, on voit pas grand chose, donc je vais vous montrer directement le deuxième. Et un gris. Donc c'est des tissus sweat, pas très épais, assez élastique mais pas trop non plus. L'intérieur est comme ça. Le noir, je crois que je l'ai trouvé à... Non, je suis sûre même. Je l'ai trouvé à Mondial Tissu. Le gris, je l'ai déniché chez Toto en fouillant dans les rayons. Et donc voilà, il ressemble à ça. Donc c'est un short avec une ceinture,
des poches, pattes sur le devant. Et donc j'en ai fait 2 coup sur coup. Ils vont assez vite à coudre et puis sachant que c'était les deuxième et troisième que je faisais, pareil, je finis par connaître un peu le montage par cœur. Ce qui est compliqué et en même temps ce qui est chouette avec la Maison Victor et ce qui prend du temps, c'est qu'il faut tout surpiquer pour avoir de jolies finitions, donc parfois ça prend du temps. Et donc c'est pour ça que ça met un peu de temps à faire ce short. Mais au moins les détails sont soignés, c'est chouette. Alors ce qu'on a rajouté par rapport au modèle original, déjà on fait toujours l'impasse sur les œillets et la corde parce qu'il n'y a pas ça. Je lui ai rajouté des passants pour qu'il puisse mettre une ceinture et notamment accrocher son couteau suisse pour le boulot. Et puis j'ai rajouté sur les poches arrière du velcro pour qu'elle puisse fermer, pour qu'il perde pas ce qu'il a dans les poches. Voilà, donc c'est tout surfilé, il y a un élastique. Voilà, ça lui convient, moi j'en suis contente. Donc je lui ai fait 3 shorts en tout, dont 2 ce mois-ci. Et je pense que là on est bon pour l'été. On verra l'année prochaine pour le reste. Donc voilà, donc ça c'est des modèles qui sont super cool à coudre. Et je suis contente de coudre pour lui en plus pour une fois. Donc voilà, donc dans la foulée, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai cousu aussi un t-shirt qui n'est absolument pas repassé, j'en suis désolée d'avance. Il fallait que je teste un patron de Louis-Antoinette. Et là, en l'occurrence, je regardais si je pouvais vous le montrer. Il est par là. Oh, beaucoup trop de bordel. Voilà, Louis-Antoinette. Donc j'ai choisi le top Louise, qui est un top assez basique, mais qui a des petites manches sur le ballon un peu froufrou sur le dessus, qui sont très chouettes, des manches ballon froncées, pardon, avec un col rond. Et j'ai beaucoup aimé ce patron. J'ai beaucoup aimé le coudre également. Je l'ai trouvé assez simple, franchement je l'ai fait en très peu de temps. Et pour le faire, j'ai opté pour une viscose Atelier Brunette de la dernière collection qui s'appelle Moonstone. Je sais plus quoi. Bref, je vous le marquerai dans la barre d'infos. Donc voilà pour ce petit top. Il est très facile à faire, franchement c'est largement niveau débutant, les explications sont vraiment claires. Tout est hyper bien détaillé. Moi j'étais agréablement surprise de constater que ce patron était aussi bien détaillé, tout est clair, on peut pas se planter, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc c'est vraiment accessible aux débutants. Au niveau de la taille, je crois que je l'ai coupé en... Je sais plus. Je sais plus si j'ai fait le 40 ou le 38. Je crois que j'ai fait le 40 et que j'aurais dû faire le 38. Il est pas si grand que ça, mais voilà. Ça justifiait pas forcément de faire le 40. Mais voilà, la viscose est hyper cool. Là je viens de la laver, elle sort de la machine, donc elle est peut-être un peu moins douce qu'au tout début. Mais il faudrait que je la repasse surtout. Mais elle est super agréable et à porter et à coudre, elle est trop chouette. Alors à la base, moi je voulais pas celle-ci, je voulais la blanche qui est un peu mouchetée, qui est très jolie aussi. Et puis quand je suis passée au lièvre blanc, bah, elle avait été dévalisée. Et il lui restait plus que la rose et je me suis dit, oh, je sais pas, la couleur et tout, sur moi ça fait un peu jambon sur jambon. Et puis en fait ça va. Au départ quand je l'ai terminé, que je l'ai porté la première fois avec Elia, on s'est regardé, on s'est dit ouais, bof la couleur. Je me suis dit que j'allais le donner. Et puis en fait, plus le temps passe et plus j'ai envie de le garder pour moi. Voilà, donc désolée, mais je le garderai pour moi. Puis ça fait pas si jambon que ça va. Bon, c'est vrai que ça ressortirait mieux sur une brune un peu mate, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ce petit top Louise de Louis-Antoinette, franchement j'en suis contente. C'est vrai que Louis-Antoinette c'est une marque de patron que je connaissais, j'avais déjà regardé ce qu'ils faisaient, mais j'avais pas eu spécialement de coup de cœur. J'aime beaucoup le principe de leurs habits où il faut hacker les patrons, mais voilà, les coupes, bah moi je suis très Direndo et Pauline Alice, les trucs un peu vintage, très fifi, et eux sont quand même dans des coupes un peu plus modernes, un peu plus originales. Mais en tout cas, c'est une très belle découverte et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite parce que c'est vraiment chouette. Je crois qu'ils sont en train en plus de lancer un site internet où, pour celles qui ne savent pas coudre, elles choisissent leur patron, elles choisissent leur tissu et ce sont des couturières qui font les vêtements à leur place. Et je trouve l'idée est géniale. Et voilà, donc il y a du gros potentiel et je suis très contente d'avoir pu tester ce petit patron j'ai perdu ma phrase, peu importe, c'est pas grave. Et donc dans la foulée, je me suis fait un second t-shirt. Alors cette fois c'est le t-shirt Odette et c'est le magazine Maison Victor de cette année, mai-juin 2017. Il ressemble à ça. Alors dès que j'ai vu le magazine, en fait j'ai flashé sur la coupe, il était trop chouette et c'est une coupe toute basique, elle a des petites manches retroussées, un col rond.
Le corps est assez long mais pas trop, un peu loose mais pas trop, et j'ai tout de suite flashé sur ce t-shirt. Et du coup dans la foulée j'étais allée acheter un tissu maille chez Mondial Tissu. Alors je sais pas si on se rend très bien compte parce que je l'ai mis en photo sur le blog mais ça se voit pas. Il est argenté, il est bleu argenté. Et je redoutais un peu de le coudre parce que c'est une matière que j'ai jamais cousue jusqu'ici. Et je l'ai cousu en grande partie à la surjeteuse, donc j'avoue ça aide, sauf le col parce que ça c'était pas possible, donc j'ai fait un point zigzag et ensuite j'ai surjeté. Il se coud en 1 heure, franchement il y a 4 pièces. Il y a un devant, un dos, les manches et le col, donc ça va super vite. On assemble le dos et le devant, on fait les manches, on assemble le col, c'est hyper simple. Si on a une surjeteuse, ça va encore plus vite, mais si on n'en a pas, honnêtement, vous pouvez quand même le faire, il suffit. En fait, il faut garder un petit bout de tissu, puis il faut bien s'entraîner à trouver le bon point. Moi, j'avais fait un point zigzag, j'avais réglé la tension, je crois, sur 3. Et ça va nickel, en fait. Et puis après, voilà, on surfile bien. Et puis voilà, on prend bien une aiguille à jersey, faite pour, et ça se passe super bien. Et du coup, j'en suis vraiment contente. Bon, alors le seul souci c'est que j'ai tiré une des mailles et du coup j'arrive pas à la rentrer. Donc ça je suis un peu dégoûtée, mais je vais essayer de le faire quand même pour que ça se voit bien. Le tissu est aussi agréable à coudre qu'à porter, c'est vraiment un petit bonheur. J'en suis très contente. Alors cette fois, je le sais, j'ai fait le 38. Et j'ai bien fait parce que vous voyez qu'il est quand même vachement... Il est large quoi. Du coup, même le 36, je pense que ça aurait pu aller. Donc attention si vous le faites, n'hésitez pas à faire une taille en dessous de la vôtre. Et voilà, donc j'en suis très contente. Je pense que si je trouve des tissus mailles sympas dans les prochaines semaines, je m'en ferai un second parce que c'est un petit basique qui va super bien avec un jean. Ça tombe bien parce qu'en ce moment il fait tellement moche qu'on peut même pas se mettre en robe. Donc du coup voilà, après les petites manches retroussées, mon tissu est très très mou donc c'est pas toujours top. Pourtant je les avais bien repassées, j'ai bien fait les petits points pour que ça tienne, mais bon c'est pas toujours très retroussé quoi, mais voilà, j'en suis vraiment contente. Alors je sais que la Maison Victor, moi je suis abonnée donc du coup je reçois les magazines tous les mois. Vous les trouvez assez facilement en magasin, en presse, mais c'est pas toujours évident et vous pouvez les commander sur internet les anciens numéros. Alors c'est vrai que le prix est pas donné, je crois que c'est 7 € le magazine, mais franchement il y a tellement de patrons à l'intérieur et puis c'est des patrons, moi, à chaque fois que j'ai besoin de faire un vêtement, je retourne dans mes vieux magazines pour voir un petit peu ce qui se fait et je trouve toujours des patrons qui me plaisent pour les femmes déjà, donc pour moi, même pour d'autres, pour les hommes, pour Elia, là je vais lui faire un sweatshirt bientôt à capuche, c'est un patron Maison Victor. J'ai pas encore regardé parce que moi c'est pas une catégorie qui m'intéresse, mais en patron enfant ils ont des choses très très mignonnes. À chaque fois je me dis ah mais pourquoi c'est que pour les enfants, c'est pas juste, c'est trop chou. Donc voilà, et c'est des patrons qui sont super clairs, j'ai jamais eu un seul souci avec les patrons Maison Victor. C'est super soigné au niveau des finitions, tout est bien expliqué, on peut pas se planter. Enfin moi je suis complètement fan de ce magazine et j'espère voilà, que mon abonnement... Enfin, je sais que je renouvelle mon abonnement tous les ans avec grand plaisir et sans souci, quoi, tellement je les trouve trop chouettes. Donc voilà, donc ça c'était pour les vêtements cousus. Ensuite, j'ai quand même testé le tout... Enfin, non, même pas le tout dernier en fait. L'avant-dernier patron de Petit Patron. Donc Petit Patron, c'est la marque de mon amie Margot. Et donc ça s'appelle Léo. C'est un petit sac. C'est un cartable. Trop chou. Donc moi je suis partie sur la version grand modèle avec les deux anses sur le rabat. Derrière on a une petite poche. On a des anses, mais on peut aussi les mettre en sac à dos en passant les anses là-dedans. Voilà, à l'intérieur c'est doublé en jaune, parce que c'est bien quand c'est discret. Et voilà, et du coup ce patron, comme toujours avec Margot, tout est hyper clair, c'est limpide, ça tombe super bien, il n'y a pas d'embus. C'est tellement bien expliqué pas à pas que de toute façon on peut pas se planter, les finitions sont au top, comme toujours. Et moi je suis juste à chaque fois complètement fan de son travail et super épatée de ce qu'elle arrive à faire, parce que moi je suis ébahie à chaque fois par la qualité des patrons qu'elle propose. Et celui-là, voilà, c'est un sans faute. Donc c'est un sac que moi je porte en bandoulière pour l'instant, mais que je porterai certainement en sac à dos quand je ferai du vélo. Et j'en suis super contente. Le tissu, c'est du tissu que j'ai récupéré au fil des années. Le tissu jaune de la doublure, je crois qu'il vient d'Emmaüs. J'avais dû l'acheter l'année dernière ou il y a quelques mois, je sais plus.
Le tissu à pois, je sais plus, je crois que c'est une copine qui faisait du tri dans son stock et qui me l'avait filé. Je me suis permis quand même de rajouter des petits cœurs thermocollants dorés à paillettes sur les anses parce que c'est joli, pour les petits détails un peu funky. Et voilà, et donc voilà, j'en suis super contente, là je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Alors il n'est pas non plus, comment dire, il demande un petit peu de temps parce qu'il faut se concentrer pour bien faire les finitions. C'est plein de petites pièces à coudre, à assembler, à thermocoller notamment. Ça prend du temps. Mais donc il se fait pas en 1 heure, ça c'est sûr. Mais il se fait très rapidement, il n'est pas prise de tête du tout. Moi je regrette juste mon choix de tissu parce qu'en fait, quand je l'ai choisi, c'est un coton un peu épais. Je m'étais dit bah ça va suffire, surtout si je le thermocolle. Sauf que j'ai utilisé du thermocollant qui était assez fin. Et du coup il se tient pas toujours très bien, il est un peu mou. Mais bon, en soi c'est pas gênant, mais c'est vrai que si vous le faites, n'hésitez pas à prendre plus une toile ou un tissu d'ameublement bien épais pour que ça se tienne très bien, parce que c'est vrai que celui-là il est pas... En fait vous savez quoi, il aurait été parfait dans le tissu à paillettes avec lequel j'ai fait mon sac à dos Nino. Et comme je sais où est-ce qu'on peut s'en procurer, il y a moyen que je m'en refasse une version à paillettes. Et les gens vont hurler quand je vais dire ça parce que je fous déjà des paillettes partout depuis 3 mois que je trimballe mon sac à dos où que j'aille. Donc si en plus je me fais un deuxième sac à paillettes, là on est foutu. Mais voilà, donc il est super cool et moi je vous le recommande. Enfin de toute façon je vous recommande toujours les patrons de Margot. Et c'est pas parce que c'est une copine que je dis ça, c'est parce que je trouve qu'ils sont très bien faits. Pour les débutantes, alors là c'est pour les débutantes plus, hein. On va dire que c'est une petite étape quand on commence la couture. Mais il n'y a pas de raison, il faut vous faire confiance. Si vous suivez bien tout ce qu'elle fait pas à pas, il n'y a aucune raison de se planter. C'est très bien expliqué, il suffit de prendre son temps et je pense que n'importe qui peut y arriver. Et puis bon, c'est quand même super classe de faire ses propres sacs, non? Moi je trouve ça trop chouette et celui-là j'en suis trop contente quoi. L'association Petit Pois et Tissu Jaune, voilà. Donc il avait quand même pas détrôné mon sac à dos parce que mon sac à dos c'est mon préféré de tous les temps. Mais en tout cas il est super chouette et j'en suis très très contente. Merci Margot pour ton travail qui est toujours aussi chouette et bravo surtout parce que moi je suis complètement épatée quoi. Voilà, c'est dit. Donc voilà, donc ça c'était pour les projets terminés. Maintenant, je parle du nez, hein, c'est terrible. Je suis en pleine crise d'allergie et du coup je... Bref, peu importe. Je suis en train... C'est quoi la suite? Alors j'ai découpé ce matin le patron de la jupe Rosary de Pauline Alice, qui est une jupe trapèze un peu vintage années 70 avec des boutons sur le devant. Et je vais la faire dans ce tissu que je vous avais déjà montré qui est une espèce de toile de jean très, très fine. Elle est super fine comme ça. Voilà. Donc j'ai hâte de la commencer. Je crois que je vais faire la version avec les poches jean et pas les poches plaquées parce que j'ai peur que ça alourdisse un peu la silhouette. Sur le dos, j'hésite encore à mettre des poches ou pas sur les fesses, mais je pense que oui. Et elle m'a pas l'air très compliquée à faire, mais pareil, c'est pas mal de petites finitions. Je vais la faire en 40. J'avoue que j'hésitais à la faire en 42 parce que au niveau de la taille, c'est quand même là que je suis le plus fournie, on va dire. En termes de ventre et de hanche, je me défends. Mais la nuance entre le 42 et le 40 était pas énorme et psychologiquement, bah, je préfère faire le 40, c'est super con mais c'est comme ça. Et puis je me dis que de toute façon j'ai toujours tendance à faire des vêtements trop grands, donc pour une fois on verra, Inch'Allah. Et puis de toute façon, mon tissu n'étant pas si raide que ça, je me dis bon, on va le faire, on verra. Puis ce sera l'occasion de perdre 1 ou 2 kilos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la suite très très prochaine, c'est-à-dire dès que j'ai fini cette vidéo je m'y mets pour faire cette petite jupe Rosary. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Je suis passée à la mercerie du Lièvre Blanc tout à l'heure et j'ai fait une razzia parce que je voudrais tester le dernier patron gratuit de Margot qui est encore un sac, mais plus un sac type tote bag ou sac de plage qui s'appelle Malo. Donc j'ai acheté cette toile spéciale sac bleu. Lucie m'a conseillé de prendre un petit bout de ce joli tissu, de ce joli lin avec des têtes de cerf qui brillent. Ce sont des tissus coca, c'est des tissus, si je vous dis pas de bêtises, japonais, je crois, qui sont absolument magnifiques, qui coûtent un peu cher mais qui valent le coup. Donc je vais faire une poche plaquée comme ça sur le devant. Et puis pour les hanches, j'ai acheté cette sangle grise qui brille, mais ça ne se voit peut-être pas à la caméra. Voilà. Donc ça c'est la suite, mais ça va être une couture, c'est l'histoire d'une demi-heure je pense pour que ce soit fait.
ça va aller super vite. C'est histoire de tester aussi le dernier patron de Margot. Et puis Lucie m'a montré, et j'ai craqué, j'avais dit que j'achetais plus de tissu, m'a montré ce magnifique tissu avec des hirondelles. C'est un tissu sweat, très fin, vraiment très fin, donc pas du tout épais, mais il est tellement joli que je pouvais pas le laisser. Et du coup je vais m'en faire un plantain. C'est vrai que j'en ai pas assez des plantins, j'en ai que 4, 3, ouais 4. Donc il m'en fallait un cinquième. Donc voilà, donc j'ai acheté ces petites hirondelles pour me faire un petit sweat. Avouez, c'est trop mignon, je pouvais pas le laisser. Ils sont trop beaux. Et celui-là, j'ai oublié le nom, mais je redemanderai à Lucie pour vous le mettre en barre d'infos. Et sachez que si vous êtes sur Dijon, bah, il faut filer au Lièvre Blanc pour récupérer ce tissu parce qu'il est vraiment trop beau. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que jusqu'à la fin, enfin jusqu'à début septembre, jusqu'au 8 septembre précisément, on a lancé un concours pour fêter les 3 ans de cette mercerie. L'idée en fait c'est de partager sur les réseaux sociaux un sac ou une pochette que vous auriez cousu et avec le hashtag le sac du lièvre, tout attaché, je vous le marquerai. Et il y a 3 lots à gagner, il y a un superbe coupon de cuir pour vous faire un sac, il est vraiment magnifique, c'est un cuir un peu camel qui est très chouette pour se faire un sac. Le deuxième prix c'est justement le patron du sac Nino de Petit Patron et le troisième prix c'est 10 € de bon d'achat pour vous acheter de la petite mercerie, notamment des sangles, des fermetures éclairs et tout. Et donc c'est ouvert à toutes les couturières, il suffit juste de partager une photo d'un sac ou d'une pochette que vous auriez réalisé avec le hashtag le sac du lièvre. Il faut suivre le compte du lièvre blanc et de Petit Patron sur les réseaux sociaux, mais ça bon, voilà. Et allez-y, n'hésitez pas à participer parce que c'est un concours qui est ouvert à tous. Pour l'instant, il y a assez peu de participation, donc vous avez toutes vos chances de gagner. Et donc c'est jusqu'au 8 septembre et on donnera les résultats le 15. Donc voilà, faites-vous plaisir, allez-y, participez. Nous, ça nous fera super plaisir. En plus, ça permet de faire connaître à la fois Petit Patron et la mercerie et c'est super cool. Donc voilà, mais en plus, c'est pas les patrons de sacs qui manquent, hein. Je pense que je vous en donne assez d'exemples comme ça. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie couture. Voilà, donc j'ai complètement changé de tenue, on a complètement changé de lumière parce qu'on n'est pas le même jour. J'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte que c'était tout flou sur la partie tricot. Donc je me suis dit que j'allais recommencer parce que c'est quand même pas chouette à regarder. Donc je vais essayer de vous refaire la même à peu près. On va essayer. Donc voilà, donc dans le dernier podcast, je vous racontais que j'étais en train de terminer un pull en coton. C'était du coton fil soleil de fil d'art qui est très chouette à tricoter parce que c'est du coton tout simple mais à l'intérieur il y a un fil en lurex et du coup ça rend très bien. Et du coup c'est un petit pull sans manche ou à manche courte plutôt qui se ferme dans le dos avec un ruban. Donc je l'ai terminé parce que je crois qu'il me restait qu'une manche à faire. Sauf que le problème c'est que depuis il n'est pas fini, il n'est pas assemblé parce que je ne comprends pas comment assembler ce pull. C'est des manches raglan. Bon ça je capte à peu près le principe même si j'en ai jamais cousu. Mais en fait je comprends pas au niveau du col, pourtant je crois avoir tout tricoté comme il fallait, les manches sont tricotées comme il fallait, le dos, le devant et tout, et juste je comprends pas comment il faut l'assembler. Donc j'ai demandé à ma mère qui comprend pas trop non plus comment ça marche, voilà les manches ça ressemble à ça. Et en gros j'ai l'impression que ça va être immense si je l'assemble. Donc je crois qu'il faut que je me lance, que j'essaye avec une laine d'une autre couleur pour faire des tests. Ou alors ma mère m'a dit passe à la boutique fil d'art et ils pourront peut-être t'aider. Donc voilà, ce serait dommage quand même d'avoir tricoté tout ça et de ne pas pouvoir le faire. Et le terminer. En plus je crois que oui, j'ai tricoté le col à côté et je pense qu'il sera trop petit, mais ça à la limite au pire je reprends les mailles et c'est pas un souci. Mais voilà pour ce petit pull en coton qui termine depuis presque 3 semaines et qui n'est toujours pas cousu. En plus j'ai vraiment pas une passion pour les coutures en tricot. Donc en plus je repousse d'autant plus le moment puisque je me suis lancée dans d'autres projets qui eux pour le coup sont super cool. Je vais vous montrer. Donc début juillet je suis partie en vacances, enfin en week-end avec des copines et au détour d'une balade dans un tout petit village du Morvan, on est tombé sur une espèce de boutique brocante, tralala, ils avaient vachement de laine et je sais pas s'ils ont trouvé un stock d'une mercerie ou quoi mais il y avait plein de sacs de laine trop chouettes et donc moi j'ai choisi une laine vraiment très belle qui ressemble à ça. Alors cette laine, je me suis renseignée mais apparemment c'est pas une marque hyper connue, je vais vous dire ça tout de suite, je reprends mon petit carnet. C'est de la Gedifra ou la Gedifra Soft Air et donc c'est un mélange de nylon, de mohair et d'acrylique. Et du coup elle est hyper douce, elle est super agréable à tricoter.
Et donc je l'ai acheté, j'en ai eu 10 pelotes pour 5 €, donc imbattable. Et je savais pas trop quoi en faire, je m'étais dit que j'allais la garder pour plus tard, et puis en fait elle est tellement chouette que j'ai pas pu résister. Et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, je voulais me lancer dans le tricot en rond, parce que j'en ai marre justement de tricoter des trucs à assembler, j'ai l'impression que ça avance pas. Et c'est Lucie du Lièvre Blanc qui m'a dit mais pourquoi tu te lances pas dans Il Grande Favorito de Isabelle Kramer, parce que c'est le projet idéal pour se faire un premier pull en rond. Et du coup j'ai fait mon échantillon avec cette laine, avec les aiguilles en 6,5 recommandées dans le patron, et ça marchait parfaitement. Donc voilà, donc je suis en train de me tricoter le Il Grande Favorito. Il ressemble à ça pour l'instant. Donc je l'ai commencé toute fin juillet je crois, et là on est le 14 août. Donc moi je trouve que ça va vachement plus vite quand même de tricoter en rond que de tricoter... Enfin en tout cas j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus. L'avantage c'est qu'en plus... Oups, j'ai perdu ma pelote. On peut l'essayer en cours de route, et je sais que là pour le coup il me va. Contrairement à mon pull, vous vous rappelez de la dernière fois. Et donc c'est hyper chouette. Donc pour moi le tricot en rond, grosse révélation. Enfin vous allez me dire, c'est une révélation pour personne, mais j'arrive 15 ans après la bataille. Mais vraiment voilà, je pense que c'est bon là, c'est définitif. C'est adopté, je tricoterai plus jamais, enfin plus jamais, non mais en tout cas un maximum en rond, c'est tellement plus chouette. Et puis ça m'apprend plein de trucs en plus. Et puis alors pour rajouter un peu de difficulté, parce que sinon c'était pas drôle, c'est après avoir vu le premier podcast d'Hémorrodel, je crois, que je me suis dit mais tiens, qu'est-ce que c'est la méthode continentale, parce qu'elle en parlait un petit peu, et du coup je suis allée voir sur les vidéos de Liz Taylor, et quand je l'ai vu tricoter aussi vite en méthode continentale, je me suis dit mais waouh. Donc cette fois c'est la batterie qui m'a lâché. Bref, donc je disais qu'effectivement je suis allée voir les vidéos de Liz Taylor qui tricote en méthode continentale, et que c'est juste incroyable, comme elle tricote super vite. Donc je me suis entraînée sur l'échantillon que j'ai fait pour le pull, pour le Grande Favorito, et bon je suis encore un peu inexpérimentée et je tricote pas aussi vite qu'elle, mais c'est vrai que du coup c'est assez bluffant quoi. Donc pour celles qui connaissent pas en fait la méthode continentale, au lieu de prendre le fil dans la main droite et de lâcher les aiguilles en fait à chaque maille, on tient le fil dans la main gauche et on lâche jamais les aiguilles, ce qui fait qu'on enchaîne une quantité incroyable de mailles, notamment quand on tricote en rond, on fait beaucoup de mailles en droit, et ça permet d'enchaîner les rangs à une vitesse incroyable. Et je trouve qu'on s'ennuie beaucoup moins qu'avec la méthode classique. En tout cas moi je trouve que là sur le corps du pull, c'est que de la maille en droit et je m'ennuie pas du tout, donc voilà, double révélation dans ma vie de tricoteuse, incroyable. Sinon concernant le patron, donc moi je le fais en taille 2 je crois, donc ça doit correspondre au M ou au S, je sais pas trop. Je l'ai essayé, en tout cas le haut me va bien. Je trouve que les explications sont super claires. Moi je les suis en anglais parce que du coup c'est l'avantage des patrons multilingues, c'est qu'on peut choisir. J'ai lu les explications en français, mais en fait moi j'accroche pas du tout les explications en français, je trouve ça pas clair du tout. Et c'est tellement plus instinctif et simple à suivre en anglais, donc voilà, je suis les explications. Je suis pas très loin d'avoir fini le corps et d'attaquer les rangs raccourcis, chose que je n'ai jamais fait non plus, donc c'est bien, ça m'apprend plein de choses. Et puis voilà, donc je me dis il avance super vite, après il faudra juste faire les manches et le col, mais enfin si j'arrive à le terminer fin août, franchement ce serait cool. Donc j'ai super hâte de le porter parce qu'en plus elle est vraiment douce cette laine, et je l'adore. Donc voilà, ensuite je vais essayer de m'en tenir à ce projet là et d'attaquer la dernière manche de mon gilet à torsade que je n'ai toujours pas fini. Et en fait c'est marrant parce que la vidéo que je vous ai tournée il y a 2 jours, je vous en parlais en vous disant que j'avais toujours pas recommencé et qu'il faudrait quand même que je m'y mette un jour parce que ça va faire 3 ans que j'ai commencé ce gilet, il est toujours pas fini. Et puis faut croire que l'effet podcast a joué parce qu'hier j'ai recommencé ma manche, donc voilà. Donc je la fais avec les Knit Pro cette fois-ci et pas avec les aiguilles en bambou, tant pis, mais ça fera le même effet. Et l'objectif ce serait de la finir parce qu'en fait après, si je dis pas de bêtises, il faut quand même que je refasse toute la patte de boutonnage et l'encolure, donc je suis quand même loin d'avoir fini. Et il faudrait que je le bloque aussi ce gilet, puis que je l'assemble. Alors pour le coup je sais qu'il me va parce que je crois que je l'avais plus ou moins essayé, en tout cas j'avais fait des simulations. Mais c'est vrai que j'ai tellement eu de galères avec... je crois que genre j'ai essayé de rentrer dans la pièce. J'ai tellement eu de galères avec ce gilet que du coup j'ai plus envie de m'y mettre, mais il faut. Voilà, et puis en plus j'ai craqué parce que l'autre jour je suis passée à la mercerie du Lièvre Blanc et j'ai acheté de la laine. Il fallait pas. En fait, j'ai craqué sur un modèle de châle. J'avais dit oui, moi les châles, plus jamais.
Enfin jamais, ça m'intéresse pas et tout. Et comme quoi, il faut jamais dire jamais en tricot ou en quoi que ce soit. D'ailleurs, Georges, tu n'es pas obligé de tout casser en rentrant. Je suis tombée sur le profil Ravelry d'une designeuse qui s'appelle Andrea Mori, que je trouve sublime. Elle, personnellement, je la trouve magnifique. Voilà, bon, Georges arrive avec perte et fracas dans cette pièce. Et, et elle fait des choses très belles, elle fait notamment des châles. Et en fait, je crois que sa spécialité à elle, c'est de teindre la laine et de faire des laines en dégradé. Et elle a fait enfin, ses châles sont magnifiques, mais je trouve qu'à mon niveau, c'est pas encore trop accessible. Mais elle en a un qui s'appelle le Winter Oni, qui est très chouette. C'est un point, le point Oni, comme elle dit. Donc apparemment, il a l'air un peu compliqué à faire parce qu'il faut des aiguilles à torsade et c'est super long, mais je le trouve très beau, donc je pense que je vais me lancer dedans. Et du coup, pour le faire, j'ai acheté 3 bobines de laine comme ça. Donc c'est de la Malabrigo. J'ai plus, je vous le remarquerai sur. Enfin, c'est de la Malabrigo Worsted, je crois. La référence c'est 0,35 franc ocre, c'est de l'ocre. Donc du coup, enfin, c'est un mélange entre moutarde, jaune et ocre. Et je la trouve magnifique. Et pour le coup, c'est une très belle laine. Je crois que c'est la première fois que je tricoterai une aussi belle laine, à part celle que j'avais utilisée pour faire mon bonnet de Jack d'Alice Hammer. Mais donc j'ai vraiment hâte de le lancer, ce châle. Je pensais qu'il était plus simple que ça à tricoter, et puis en regardant un peu les avis sur Ravelry, je me suis rendu compte que ça allait pas non plus être hyper facile, donc je crois quand même que je vais attendre de finir mon pull, de finir la manche de mon gilet, et après j'attaquerai le châle. Ce sera mon prochain gros projet en tricot, parce que là, voilà, faut que je me calme, un projet à la fois. Et puis, j'ai aussi pas mal de copines qui vont être mamans dans les mois qui viennent, notamment en décembre. Et du coup, je crois que je vais pas tarder à prendre le livre de Charlotte, du blog Charlove. Elle avait fait un livre de tricot pour enfants avec, je sais, notamment des très jolis petits pulls pour les petites filles. Et je me dis que ça peut être l'occasion de tricoter des petits projets qui vont vite, parce que bon, logiquement, vu que c'est petit, ça prend moins de temps, et puis ça me permettra d'écouler un peu mon stock de laine aussi. Donc voilà pour les projets pour la suite. Donc désolée pour ce podcast tout décousu qui était censé être hyper facile à monter, qui était censé se dérouler super bien, et en fait la technique m'a joué des tours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que je poste souvent des photos notamment de mes avancées en tricot et en couture. Allez faire un tour sur le blog si vous voulez voir les habits portés. Et puis j'essaie de vous retrouver dans pas si longtemps que ça pour vous donner la suite des événements et vous dire comment j'ai avancé dans tout ça.